Je vous propose d'aller marcher ensemble sur les voies de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur les routes de Gironde, entre 11h et 11h30. On aura avec nous Francis Garot. Bonjour Francis. Bonjour. Avec l'association Les Amis des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a tant de choses à raconter sur ces chemins. Je vous propose aussi, grâce à ces chemins, de gagner des cadeaux. Je vous fais gagner, vous savez, comme tous les jours, des places pour aller au cirque Pinder, le 27 août à Andernos. Alors j'ai une question sur les années où la Saint-Jacques tombe un dimanche. On donne à ces années une appellation particulière. Est-ce que c'est une année Jacqueline, une année Jacquère, une année Frère Jacques? Ne riez pas, Francis Garot. Une année où la Saint-Jacques tombe un dimanche est appelée année Jacqueline, année Jacquère ou année Frère Jacques. 05 56 19 10 10 si vous avez la bonne réponse. Sur les routes de Gironde. Sur les routes de Gironde, avec nous, vous allez voyager, apprendre, j'en suis sûre aussi, beaucoup de choses. Notre invité ce matin, c'est Francis Garot, des Amis des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au téléphone, on a avec nous aussi Didier du Taillan-Médoc. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Mais oui, parce qu'en introduction à cette discussion avec Francis Garot, j'ai une question à poser. Une année où la Saint-Jacques tombe un dimanche, est-elle appelée année Jacqueline, année Jacquère ou année Frère Jacques? Une année Jacquère. Une année Jacquère, évidemment. Là encore, je vous ai facilité la tâche. Je voyais rire Francis Garot. C'était facile comme question. Voilà. Alors, il faut préciser que les années Jacquères, c'est lorsque le jour de la Saint-Jacques, c'est-à-dire le 25 juillet, tombe un dimanche. Et ça suit un cycle de 5, 6, 5 et 11 ans. La dernière étant 2010, oui. L'année suivante sera 2021. Et c'est une année pour les fidèles qui est importante, parce que c'est une année d'absolution plénière. Voilà, c'est la grande fête. Et à cette occasion, on ouvre la grande porte de la cathédrale de Santiago. Didier, est-ce que vous avez déjà fait vous-même les chemins de Saint-Jacques ? En partie. J'y suis allé, oui, mais uniquement en partie. J'ai triché un petit peu, parce que j'étais avec une dame qui ne pouvait pas trop marcher. Ouais. Voilà, mais j'ai profité, oui, un peu de ces lieux, oui. Quel souvenir en gardez-vous? C'est quelque chose de fort? C'était quelque chose de difficile? Vous en gardez un souvenir important? Oui, c'est des lieux magnifiques et puis des gens qui sont sympathiques, que l'on croise, bien sûr. Merci beaucoup Didier de votre témoignage, puis de votre bonne réponse qui vous permet de remporter des places pour aller assister aux représentations du cirque Pinder à Andernos. À bientôt. Merci. Au revoir Didier. Ce qui est toujours, Francis Garot, impressionnant, c'est quand les gens ont fait les chemins de Saint-Jacques, ils ont toujours des souvenirs très forts, des anecdotes, ils parlent beaucoup de rencontres aussi. Enfin, on ne sort, j'ai l'impression, jamais tout à fait indemne, que ce soit pour des raisons, pour des motivations religieuses qu'on les fait ou des motivations sportives. Enfin, chacun a un peu sa propre motivation, mais derrière, le résultat est souvent le même, c'est-à-dire qu'il reste une empreinte forte sur les gens qui ont fait ces chemins. Le chemin nous transforme. Que ce soit pour une motivation religieuse, sportive ou... un peu par effet de mode aussi, quelquefois. Ou plusieurs de ces motivations ensemble. C'est fort par les rencontres que l'on fait. Sur le chemin, on rencontre des gens qui arrivent de tous les continents. C'est vraiment... Et on arrive à communiquer. C'est ça qui est super sympa. Quelle place a particulièrement Bordeaux dans ces chemins? Parce qu'il y a plusieurs voies qui passent par notre département. Ça arrive de l'Europe entière, les chemins, et ça forme comme un entonnoir qui se rejoint au Pays Basque, alors plus exactement à Ostabat, à la stèle de Gibraltar, c'est là où se rejoignent pratiquement tous les chemins qui arrivent du nord. D'autres chemins arrivent du sud, d'Arles par exemple, et rejoignent les autres chemins à Puente-la-Reina en Espagne. Et de là, c'est le Camino Frances qui continue jusqu'à Santiago. Camino Frances qu'on dit souvent très emprunté. Enfin, c'est une autoroute à pèlerins quelquefois. Alors surtout les derniers kilomètres. À Sarria, par exemple, c'est à 100 km de Santiago. Et là, puisqu'il suffit d'avoir fait 100 km pour obtenir la Compostela. Alors, qu'est-ce que c'est la Compostela? La Compostela. J'adore quand j'ai un invité qui pétille comme ça, qui a envie de nous faire découvrir des choses. Alors, j'ai amené la mienne. Montrez-nous. Alors, j'ai amené la mienne. La Compostela, c'est un document qui est rédigé en latin et qui prouve, disons, que vous avez fait le chemin. Comment on sait que vous l'avez fait sur les 100 km? On sait qu'on l'a fait grâce à la crédentiale.
La crédentiale, c'est en quelque sorte le passeport du pèlerin. Et on le fait tamponner tous les jours, alors soit dans les gîtes, soit dans les églises, ça peut être dans des bars, ça peut être la Guardia Civile, qui prouve que l'on est passé dans cet endroit. Alors bien entendu, il est possible de tricher, certains le font, c'est pas tellement l'esprit jacquard, mais... Ouais, c'est pas une compétition. Regardez, c'est rédigé en latin. Même mon nom est en latin. Ah ouais, c'est impressionnant. Donc, je vous décris, c'est un document sur un format à peu près A4, écrit en latin avec une enluminure. Alors, c'est comme un cadre avec une image de Jésus, une coquille Saint-Jacques et effectivement votre nom, la date, datum compostellae die, je ne sais plus comment on dit 15 en latin, mensis, juniu, anno, dei et 2 millions, je ne sais plus non plus. J'espère que ma prof de latin ne m'écoute pas parce que j'aurais un peu honte. Et voilà. Ah, ça, c'est la crédentiale. La crédentiale. Ah, bah alors là, c'est tamponné dans tous les sens. Ah, mais vous avez marché combien de kilomètres? Parce que je sais pas, il y a quoi? Il y a une trentaine. Pour aller de Bordeaux à Santiago, il faut compter environ 45 jours de marche et à peu près 1200 kilomètres à pied. Et vous avez combien de tampons là? Parce que je ne vais pas les compter, mais je vois... Mais c'est-à-dire que des tampons, il en faut au minimum 1 par jour. Et les derniers temps, on dit qu'il en faut 2 par jour. Alors ouais, je vois. Alors Association Saint-Jacques de Compostelle en Aquitaine, le Bouscat. Ah, c'est le point de départ, ça c'est chez nous. C'est chez vous. Et après effectivement, ça c'est un vrai voyage quoi. Gradignan, Le Barpe, Belin-Bellier. Ensuite on remonte Mousteil. Alors je vais aller vite parce qu'il y en a presque une cinquantaine à mon avis. Là on arrive. Tiens si je tourne les yeux, Soubiri, Navarra. Et vous avez un tampon Estella. Estelia. Oui, Estelia, voilà, c'est le premier que j'aurais dû voir. Albergue Torres del Rio. Et puis on tourne, mais c'est incroyable. Comment ça vous est venu, vous, Francis, l'envie d'abord de faire les chemins, puis ensuite de vous engager avec les Amis de Saint-Jacques? L'envie, ça remonte à très très loin, parce que c'est... Oh là là, c'est difficile à dire, ça. Et vous savez quoi, on va ménager un peu de suspense. Ça se prépare un chemin, et ça se prépare d'abord dans la tête. Ouais. Voilà. Moi, en plus, mon idée, c'était d'arriver à Saint-Jacques le jour du 25 juillet, en plus mon anniversaire. Donc, voilà, il y avait des raisons. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire, mais ça ne m'a pas empêché de faire le chemin quand même. Donc, le chemin, on le fait une fois en le préparant. On le fait ensuite une fois pour de vrai. Et c'est là qu'on souffre, mais c'est là qu'on est plus fort ensuite. C'est ça le chemin, ça vous rend à la fois plus fort et plus sensible également. Il n'est pas rare de pleurer sur le chemin, mais pleurer de joie. Vous avez un tel sourire, on va continuer à évoquer avec vous ces chemins de Saint-Jacques sur France Bleu Gironde. On le fait une troisième fois, ce chemin, soit en regardant ses photos, soit en discutant avec les copains, soit en venant... On doit le refaire 1 millier de fois dans la tête. Soit en venant à la radio. Et puis on le refait également en recevant des pèlerins. Mais ça, vous allez nous en parler sur les routes de Gironde. On est ensemble jusqu'à 11h30. France Bleu Gironde. Sur les routes de Gironde, avec nous sommes avec Francis Garot, des Amis des Saint-Jacques de Compostelle, une association qui est une des plus anciennes de France, qui fêtera cette année son 30e anniversaire. Ça sera le 8 octobre 2016. On a parlé de votre chemin, Francis. On a découvert des choses assez incroyables. Et vous nous disiez, dans les activités de l'association, il y a aussi accueillir les pèlerins. Accueillir les pèlerins. Et là, c'est une façon pour nous de prolonger notre chemin. Des fois, on a envie de les suivre quand ils repartent. Des pèlerins du monde entier, en plus, j'imagine. Tout à fait. Tous les continents sont représentés. Dernièrement, donc, on a reçu une dame qui était colonel de l'armée de Tasmanie. Attention, on va voir quelles sont les connaissances des uns et des autres en géographie. La Tasmanie, petite île au large de l'Australie. Voilà, et qui fait partie de l'Australie. De Taïwan également, on reçoit des pèlerins avant-hier, plus près de la Suisse. Voilà, des Anglais, tous les continents sont représentés. On a du mal à imaginer que les chemins passent en ville, et en fait les chemins passent, notamment un passe au plein milieu de Bordeaux. Tout à fait. Plein milieu de Bordeaux, et c'est là qu'il y a le plus de monuments. Regardez à Bordeaux, il y a 3 monuments qui sont classés au patrimoine mondial au titre des chemins de Saint-Jacques. Alors j'imagine qu'il y a la cathédrale Saint-André, la basilique Saint-Srin, mais parce que devant, il y a à Bordeaux, c'est facile à repérer, il y a des espèces de gros macarons qui doivent faire une dizaine de centimètres de alors ces macarons indiquent le chemin pour traverser Bordeaux. Voilà. Et alors le troisième Sainte-Croix, Basilique Sainte-Croix dans le quartier Sainte-Croix, non?
Saint-Michel. Saint-Michel, moi j'étais pas loin. Voilà. Mais il y a tout un tas d'autres monuments à Bordeaux qui rappellent Compostelle. Vous avez par exemple l'église de Saint-Pierre. Si vous regardez bien, c'est sur la 3e voussure, si mes souvenirs sont exacts. Vous avez Saint-Jacques qui a un phylactère à la main et qui, de l'autre main, indique le chemin pour aller vers l'Espagne. Et il n'y a qu'un seul chemin qui passe dans Bordeaux ? Il peut y en avoir plusieurs. Ouais. De toute façon, le pèlerin est libre de passer là où il veut. Autrefois, le pèlerin partait de chez lui et allait jusqu'à Santiago. D'accord, c'est pas comme un GR avec un tracé Alors maintenant, balisé. de nos jours, c'est un GR. Ouais. Mais la plupart du temps d'ailleurs. Mais autrefois, donc, le pèlerin partait de chez lui, arrivait à Santiago, revenait à pied, ou ne revenait pas, parce que des fois il changeait de vie entre-temps, ou bien il mourait en cours de route, etc. C'était très aléatoire. Est-ce que l'un des rôles de l'association, c'est aussi de baliser un peu les chemins ? Tout à fait. Alors, la Gironde, plus grand département de France, est traversée par 3 chemins. La voie du littoral, Oui. qui commence à Soulac, on l'appelle aussi la voie des Anglais. Elle commence à Soulac et se termine vers Sanguinet. Mhm. Ensuite, vous avez la voie de Tours, qui fait 146 km. Ouais. Qui entre dans le département du côté de Saint-Aubin-de-Blaye et qui termine à Belin-Bellier. Mhm. Ensuite, vous avez la 3e voie plus à l'est, qui est la voie de Vézelay, qui entre dans le département à Sainte-Foy-la-Grande et qui en sort vers Capsieux. Ouais, alors c'est souvent une des plus évoquées d'ailleurs, celle de Vézelay, c'est une Oui, des plus alors, empruntées ? Pourquoi ? Parce que historiquement, disons, il y a davantage de souvenirs jacquaires sur cette voie. La voie du Puy également. Mais il faut se dire qu'au Moyen-Âge, les pèlerins n'allaient pas au Puy-en-Velay pour commencer leur chemin. Je reviens à la Gironde. La voie de Tours, j'ai oublié de vous dire qu'à Blaye, elle se sépare en 2 parties. Ouais. Soit on peut passer par Saint-André-de-Cubzac, soit on peut prendre le bac à Blaye, traverser jusqu'à la Marque et rejoindre Bordeaux par le Médoc. Ah, ça va être joli aussi. Personnellement, je préfère cette voie parce qu'en plus, elle raccourcit d'une 15aine de kilomètres. Voilà. Et puis elle passe juste devant notre gîte où nous accueillons les pèlerins. Alors où il est le gîte ? Il est au Bouscat ? Au Bouscat, c'est le cimetière du Bouscat. Vous voyez, c'est l'appartement de l'ancien concierge du cimetière. Et les pèlerins passent une nuit, peuvent passer plusieurs jours ? Passe une nuit et si, pour raison de santé, on peut accorder une 2e nuit. Mais en règle générale, c'est une nuit, moyennant un petit obol de 10 €. Et c'est plein toute l'année ? Non, alors il y a des saisons où le pèlerin circule davantage. En général, il évite l'hiver et le plein été. Ouais. Et c'est au printemps et à l'automne qu'il y a le plus de pèlerins. En moyenne, on accueille au Bouscat 200 pèlerins par an. Ah oui, tout de même. Ah, mais c'est rien par rapport à Gradignan. Gradignan en accueille 2 fois plus parce qu'il y a un autre gîte. Prieuré de kayak. Oui, là, voilà, au prieuré de C'est vrai kayak. qu'en plus, l'environnement là est incroyable. Là, c'est magnifique. Et puis en plus, avec la statue du pèlerin de Daniel Bigata, ça, c'est magnifique. Une très belle statue. Pour moi, c'est une des plus belles qui a été réalisée. Il y a d'autres refuges comme ça dans la métropole ? Alors, dans la métropole, il y a d'autres refuges également. On peut accueillir chez l'habitant. Ouais. Il peut y avoir tout un tas de possibilités. Le pèlerin, de toute façon, est libre d'aller où il veut. Donc si on veut, on n'est pas obligé d'aller dans les gîtes ou dans les refuges. Si on fait les chemins, on peut aller à l'hôtel. On peut aller à l'hôtel également. Vous savez, quand vous restez 45 jours dans les refuges, comme ça, il arrive un moment où vous en avez assez d'être... La promiscuité. Voilà, vous avez dit le mot. Et moi, c'est souvent ce qui ressort aussi. C'est ce qui m'a gêné le plus, c'est quand j'ai fait mon chemin, eh bien, une fois par semaine, je prenais une chambre à l'hôtel et là, j'étais seul, j'étais tranquille. Moi, j'ai un pèlerin qui un jour m'a dit, oui, au bout d'un moment, on a l'impression d'être dans les bronzés fonds du ski, mais tout le temps. Voilà. Francis Garot, vous restez avec nous pour nous raconter ces chemins de Saint-Jacques. C'est sur les routes de Gironde jusqu'à 11h30. Sur les routes de Gironde, jusqu'à midi, Estelle Gentillot. Un dernier moment à passer ensemble avec Francis Garot et les amis des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Francis, vous vous occupez avec l'association aussi de baliser les chemins. Alors, on parle d'un département, certes, avec une partie de chemins ruraux, mais aussi il y a toute la partie qui est dans la métropole, donc on est en zone urbaine. Vous balisez comment ? En zone urbaine, on ne le fait
pas parce que c'est Bordeaux qui a mis les clous jacquères sur le trottoir, mais nous, on s'occupe surtout de la partie campagne, disons. Et la Gironde étant le plus grand département de France, métropolitaine, c'est à peu près donc 500 km qu'il y a à baliser et à vérifier. Alors, à l'origine, c'était le Conseil général qui avait fait ce balisage, mais ensuite, il faut assurer le suivi, et c'est nous qui le faisons, qui éditons également un pas à pas. Que j'ai dans les mains. Voilà, qui permet aux pèlerins de ne pas se perdre, et également de voir tout ce qu'il y a d'intéressant sur le plan historique, l'histoire jacquère du chemin. Et alors, à Bordeaux, c'est un parcours touristique que vous leur faites faire, parce que vraiment, ça passe dans tous les quartiers, depuis Saint-Srin, on rejoint la cathédrale, la basilique Saint-Michel, donc les 3 monuments jacquaires, mais place de la Victoire, et puis après on file cours de l'Argonne vers Talence et vers le sud en fait. Voilà, tout à fait. Vous parlez du Conseil général, on a parlé tout à l'heure des 3 voies jacquaires qui passent par la Gironde. Une exclusivité pour France Bleu Gironde, vous êtes en train de créer avec donc les collectivités. Oui, avec les communautés de communes, avec le Conseil général et la Fédération française des chemins de grande randonnée, on essaie de créer un nouveau chemin qui partirait de Soulac. Enfin, quand je dis nouveau chemin, non, de réactiver, parce qu'il y a des témoignages jacquaires un peu partout dans le Médoc. Et donc, on va essayer d'emprunter ce qu'empruntaient les pèlerins au Moyen-Âge, en partant de Soulac et en longeant l'estuaire jusqu'à la Marque, et ensuite arriver à Bordeaux. Voilà. Et donc, quelles sont les balises qui permettent de repérer qu'on est sur un chemin jacquard? Parce qu'effectivement, ces clous, on les a évoqués plusieurs fois à Bordeaux, ils sont vraiment inévitables, on tombe tout de suite les yeux dessus. Alors à Bordeaux, mais il y a des marques particulières? Ce sont les clous jacquers à Bordeaux. En Espagne, ce sont les flechas amarillas, c'est les flèches jaunes. En France, ce sont des traits comparables à ceux des chemins de grande randonnée qui sont, eux, rouges et blancs, mais pour les chemins jacquers, c'est jaune et bleu. Ah, très bien. En plus, si on voit ça, il y a la coquille qui est jaune sur un fond bleu. Mais d'ailleurs, il y a, dans le petit pas à pas que vous faites, il y a un passage par la rue de la Coquille à Bordeaux. Oui, tout à fait. Ça aurait un rapport avec la coquille? Je pense, oui, que c'est un rapport avec la coquille. Mais vous portez autour du cou, d'ailleurs. Oui, aussi. C'est un signe distinctif entre pèlerins? Alors, autrefois, au Moyen-Âge, c'était, disons, la preuve que les pèlerins étaient allés à Santiago et étaient allés jusqu'à Fisterra, c'est-à-dire au bord de l'océan, et avaient ramené une coquille. C'était la preuve qu'ils étaient allés jusqu'au bout du chemin. De nos jours, les pèlerins portent la coquille dès le départ. C'est un signe distinctif pour se reconnaître. Là, l'association va fêter ses 30 ans au mois d'octobre. Qu'est-ce que vous prévoyez pour fêter cet anniversaire? On va faire une petite fête en faisant venir des chanteurs. Et puis on fera un repas, bien entendu. Ah bah oui. La gastronomie, j'imagine que sur les chemins de Saint-Jacques, c'est quelque chose d'important aussi. C'est très important, ça. Oh là, vous faites bien de parler. Le partage du repas, j'imagine? Alors, le partage du repas, c'est quelque chose d'essentiel chez le pèlerin. D'ailleurs, tous les ans, même plusieurs fois par an, on fait des repas partage. C'est-à-dire que tout le monde amène à quelque chose, on met tout en commun et on partage. Et vous avez découvert des gastronomies que vous avez adorées là, sur les chemins de Saint-Jacques? Allez, une petite anecdote. Allez, une petite anecdote. Mais c'est dans la région d'Astorga, en Espagne, un repas qui s'appelle le cocido maragato. Alors, ça vient du pays Maragat, c'est le nom de la région. C'était le repas que faisaient les paysans autrefois au champ. Alors, c'est un repas qui se fait à l'envers. On commence d'abord, il y a une petite entrée, c'est 2-3 rondelles de tomates. Là, c'est rien. Mais je dois vous dire que ce repas, j'avais demandé dans un restaurant à Astorga, comme le servent le soir, on m'a dit non, c'est pas possible, c'est trop lourd pour le soir. Donc, le lendemain, à l'étape suivante, c'était à Rabanal del Camino. Là, j'ai demandé à midi qu'on me serve ce repas. Et là, j'ai eu la surprise de voir d'abord arriver un plat avec 7 viandes différentes. Il faut avoir l'estomac bien accroché. Attendez, c'est pas fini. Ensuite arrivent les légumes. Ensuite, le bouillon. Et ensuite, donc vous voyez, c'est le repas à l'envers. Et ensuite, vous avez un flan, disons, le quarada ou le café. Bien entendu, le vin à volonté. Vous avez le chupito, le pousse-café, si vous préférez.
petit Dijon, quoi. Voilà, et puis ensuite, il ne vous reste plus qu'à aller faire la sieste. C'est ça. Ah, la sieste, ça devient absolument obligatoire. Voilà, dans le Cocido Maragato. Bon, avec tout ce que vous marchez, vous pouvez faire un Cocido Maragato. Un grand souvenir, ça, et le tout en Espagne pour 18 €, je crois. Oh, c'est incroyable. Merci infiniment, Francis Garot, de nous avoir partagé ces anecdotes et ces chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je rappelle le site www.saint-jacques.aquitaine.com pour vous rendre sur le site et tout savoir. Merci infiniment et surtout pour ce sourire incroyable que vous avez. De rien. Belle journée. Merci à vous. France Bleu Gironde.